On parle d'une institution qui a 2000 ans. C'est assez fou quand on y pense, non? Des empires se sont effondrés, des cultures ont disparu, mais elle est toujours là. Et le plus audacieux dans tout cela, son affirmation centrale. Son fondateur ne serait pas un simple homme, mais Dieu lui-même. C'est, bien sûr, l'Église catholique. La grande question, c'est sur quoi repose une affirmation aussi extraordinaire? Justement, comment est-ce que l'Église justifie ce lien, ce fil direct qui la relierait au Christ? Parce que c'est une chose de créer une organisation en l'honneur de quelqu'un. C'en est une autre de prétendre être l'institution fondée par cette personne. C'est cet argument-là qu'on va décortiquer ensemble, pièce par pièce. Pour y voir clair, on va suivre un plan assez logique. D'abord, le fondement divin. Puis, la continuité apostolique, la structure si on veut. Ensuite, la vie par les sacrements, comment ça se transmet. Quatrième point, sa mission dans le monde. Et pour finir, on verra comment cette affirmation a tenu à travers le temps. Voilà le programme. Allez, on attaque avec le premier point, le fondement divin. Parce que oui, tout part de là. Tout repose sur une question d'identité. Pour comprendre la nature de l'Église, telle qu'elle se voit elle-même, il faut d'abord poser la question, qui est son fondateur? Jésus-Christ. Cette citation d'Athanase d'Alexandrie, elle peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est une véritable bombe théologique pour l'époque, au IVe siècle. Il faut imaginer le débat d'alors. Beaucoup pensaient que le Christ était une créature. La plus parfaite, d'accord, mais une créature quand même. Et là, Athanase arrive et il martèle le contraire. Non, le Christ n'est pas créé. Il est de la même substance que le Père. Et ça change absolument tout. Ça veut dire que le fondateur de l'Église n'est pas un prophète ou un sage, mais Dieu lui-même. C'est vraiment la pierre angulaire de toutes leurs revendications. Pour aller un peu plus loin, il y a ce concept clé, le logos ou le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans cette théologie, le Christ est vu comme la parole éternelle de Dieu, sa sagesse, l'intelligence même par laquelle tout l'univers a été créé. Il n'y aurait donc jamais eu un moment où Dieu aurait existé sans sa parole. C'est ça l'idée. Cette divinité du fondateur, non pas acquise mais éternelle, c'est vraiment le socle de tout l'édifice. Bon, on a posé la première brique, un fondateur divin. Maintenant, la question qui vient juste après, c'est comment son œuvre est-elle censée continuer à travers les âges sans être déformée? La réponse de l'Église est très claire là-dessus. Elle tient en deux mots, la continuité apostolique. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle. Dès le IIe siècle, un penseur comme Irénée de Lyon met ça sur la table. Le raisonnement est simple, mais hyper puissant. Le Christ enseigne aux apôtres. Les apôtres, à leur tour, établissent des successeurs, les évêques, et leur transmettent cet enseignement. Et ainsi de suite. Ça forme une chaîne ininterrompue. L'idée, c'est que chaque maillon de cette chaîne garantit que la foi professée aujourd'hui est exactement la même que celle des origines. Et attention, c'est une distinction super importante. Dans cette vision, l'Église, ce n'est pas juste une organisation, une sorte d'entreprise avec un organigramme où un PDG remplace le précédent. Non, elle se pense comme un corps vivant, comme un arbre. La sève, c'est-à-dire l'autorité et l'enseignement, remonteraient par les racines jusqu'aux apôtres et donc jusqu'au Christ. C'est une connexion vue comme organique, vivante, pas juste administrative. Ok, donc on a un fondateur divin et une structure pour transmettre son message. Mais la question suivante, c'est comment la vie de ce fondateur, cette vie divine, est-elle communiquée concrètement aux gens, aux croyants? C'est là que les sacrements entrent en jeu. Pour comprendre ça, un petit détour par le XIIIe siècle avec Thomas d'Aquin est utile. Il synthétise une idée centrale, la grâce. On peut voir ça comme la vie même de Dieu qui est partagée. Et le point essentiel, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, comme un salaire. C'est un cadeau, un pur effet de l'amour de Dieu. La question est donc, comment reçoit-on ce cadeau concrètement? Et ce qui est intéressant, c'est de voir la continuité. On fait un bond de 700 ans et on arrive au Concile Vatican II dans les années 60. Et que dit le Concile? Il réaffirme exactement cette idée. C'est à travers la liturgie, les rites visibles de l'Église, que cette grâce est à l'œuvre. Avec, au sommet de tout ça, l'Eucharistie, considérée comme le moment où l'œuvre de la rédemption se rend présente et agissante. Et ces canaux, eh bien, les voici. Les 7 sacrements. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence ou la confession, l'onction des malades, l'ordre pour les prêtres et le mariage. Chacun est vu comme un signe concret, physique même, qui communique la grâce de Dieu. En fait, ils accompagnent toutes les grandes étapes de la vie d'un croyant, de la naissance à la mort. Ok, on a la fondation, la structure, le moyen de transmission. Mais pourquoi faire? Quel est le but de cette institution? Est-ce que sa mission se limite au domaine spirituel, à la prière et aux églises? Eh bien, si on lit ces textes, la réponse est un non catégorique. Cette citation de Vatican II est très claire là-dessus. Ça va un peu à l'encontre de l'image d'une religion qui se tiendrait à l'écart du monde. Ici, c'est tout l'inverse. La mission, c'est de plonger dans le monde. La société, l'économie, la politique, tout ça n'est pas vu comme un domaine à fuir. Au contraire, c'est un chantier où les croyants sont appelés à mettre la main à la pâte pour construire un monde plus juste, en s'inspirant de leur foi.
Et ça se traduit de manière très concrète. On parle ici de la famille, de la culture, de la vie économique, de la politique et même des relations internationales. Des textes comme la Constitution Gaudium Spes de Vatican II, par exemple, entrent dans le détail sur tous ces sujets. Tout ça est considéré comme faisant partie de la mission de l'Église. Et c'est peut-être là que l'affirmation est la plus audacieuse. L'Église ne se présente pas comme une opinion parmi d'autres. Elle revendique une autorité morale pour intervenir, y compris dans le champ politique, dès qu'elle estime que les droits fondamentaux de la personne, ou ce qu'elle appelle le salut des âmes, sont menacés. L'idée de fond, c'est que la foi n'est pas juste une affaire privée. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. Résumons un peu tout ça. On voit bien les piliers de cette affirmation d'origine divine, qui a été non seulement maintenue, mais aussi développée au fil des siècles. Ce qui est assez frappant, quand on regarde cette chronologie, c'est la cohérence de l'argument à travers presque 2000 ans. On a Irénée qui pose les bases de la transmission apostolique, puis Athanas qui défend la divinité du Christ. On saute à Thomas d'Aquin qui organise toute la théologie de la grâce. Et on arrive à Vatican II qui réaffirme la mission dans le monde. Chaque époque a sa propre couleur, mais au fond c'est la même affirmation qui approfondit. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Si on met de côté la foi, juste un instant, et qu'on regarde ça d'un point de vue purement historique, le simple fait qu'une seule et même institution ait pu porter une affirmation aussi spécifique, celle de son origine divine, sans jamais la lâcher, pendant 2 millénaires, à travers les guerres, les révolutions, les changements de société, qu'est-ce que ça peut bien nous dire sur la force des idées, et peut-être même sur la nature de l'histoire ?